Salut Cyril. Et salut, comment ça va? Écoute, plutôt bien. Tu m'as emmené dans un endroit que je connaissais qu'un petit peu, en Un passant. Alors on est où exactement? Écoute, on est au Moto Sud 34, Tout à fait. au Motopark, qui n'est autre quand même que le plus gros pôle moto en Europe, et la concession BMW, et ce qui se fait quasiment de mieux au monde au niveau de la superficie, et puis au niveau du design, parce qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez extraordinaire, tout autant design qu'au niveau des motos, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, franchement, c'est extraordinaire déjà de pouvoir se déplacer dans ce magasin qui est quand même impressionnant. C'est un musée parce que c'est vrai qu'il y a tous les modèles en plus dedans. Des anciens modèles en plus exposés. Il y a un musée à l'étage, mais c'est vrai que dans le magasin, déjà, on retrouve de magnifiques motos. Non, c'est vraiment un superbe endroit. Et en plus, on a la chance un petit peu d'être, on va dire, en VIP grâce à toi. Un petit peu de VIP aujourd'hui, parce qu'on est lundi, c'est fermé. Mais ils ont ouvert le magasin pour nous, pour faire justement l'essai de cette magnifique moto. Et puis du coup, le film ici avec nous. Pour revenir au Motopark, c'est vrai que vous avez en plus l'avantage d'avoir logiquement hors Covid un restaurant qui permet de manger sur place. Vous avez également un barbier. Il devait peut-être y avoir également un tatoueur. Vous avez également la concession Ducati, Suzuki, KTM. C'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire. Royal Enfield aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a quand même de quoi faire à Montpellier. Et ce pôle moto est assez extraordinaire. Ouais. Il y a la mutuelle des motards aussi, on peut s'assurer. Oui, en effet. Et vous avez même une station de lavage destinée aux motos qui est là-bas. Donc, parfait. Donc vraiment un endroit à venir découvrir, même si c'est juste pour le plaisir de regarder. Vous allez en prendre plein les yeux, ça c'est sûr. Ça. Encore un grand merci du coup à Fred pour le prêt de la moto. Et à Damien pour nous avoir ouvert ce matin des portes. Et à BMW tout court. Et à BMW, c'est vrai qu'on a vraiment un super partenariat avec BMW. Et on a la chance d'avoir vraiment des motos en essai qui sont très très jolies. Ouais. Et vraiment qui ont un caractère, vraiment beaucoup de caractère. Alors justement cette moto, parce que c'est une moto que j'aime particulièrement, déjà c'est un moteur boxer, mais quelle est-elle? Alors c'est quel modèle exactement? Alors c'est la version R90, version 719, c'est la version très très limitée. C'est vrai que au niveau du design, personnellement je trouve qu'elle est magnifique. Sous tous les angles, quand on la regarde de devant, des côtés, derrière, elle est vraiment très très bien finie. Et puis cette couleur, vraiment cette couleur, ces jantes qu'ils y ont mis, le pot d'échappement qui fait un super bruit, même d'origine. Bon, apparemment, après ce qu'ils m'ont dit, c'était un pot à cra quand même. D'accord. Mais c'est d'origine. Toutes les R90 maintenant, ils sont fournis avec un cra d'origine. Alors justement, donc il faut le savoir, moi je n'ai pas forcément l'autorisation de piloter donc les motos d'essai. Cyril en l'occurrence c'est le seul qui les pilote à chaque fois qu'on fait un essai. Qu'est-ce que tu en as pensé justement? Alors, c'est vraiment une moto que je ne connaissais pas du tout. J'avais déjà essayé des 1200 GS, 1250 GS, mais ce modèle Boxer, vraiment une découverte et très surprenant au début. Je t'avoue que je n'étais pas du tout habitué à ce que tu appelles un peu le retour de piston. Ouais, on le ressent bien. Quand on accélère, quand on passe les vitesses, ça a tendance à bouger un petit peu. Exactement. Et pareil quand on rétrograde, faire vraiment attention de ne pas le faire en sortie de courbe ou en arrivant dans une courbe. On peut être vite, c'est surprenant en fait, on n'est pas habitué. Par contre après c'est d'une souplesse, c'est un caractère moteur qui est très coupleux et très très agréable en tout cas à conduire tous les jours. C'est vraiment la moto parfaite, vraiment pour faire de la route, de l'autoroute, des petits virages. Elle a vraiment même des petits trucs bosselés. Même des petits trucs bosselés et pas forcément que du bitume. Non mais c'est vrai qu'elle a vraiment l'amortisseur est vraiment très très agréable. D'ailleurs on voit ici un petit amortisseur de direction qui est d'origine, qui permet vraiment de compenser un petit peu et c'est très agréable. D'ailleurs ils ont amélioré un petit peu les suspensions avec des systèmes de réglage désormais, donc ça c'est plutôt pas mal. Réglable, avant et arrière, donc ça permet vraiment de travailler un peu la charge de la moto, donc ça va vous permettre de vraiment la rendre utilisable pour vous au quotidien. Puis après comme ça reste une BM, donc forcément poignée chauffante, on a des options quand même qui sont super agréables pour tout le jeu. La tubulure rouge qui ressort super bien du cadre, c'est magnifique. Moi, ce que j'aime bien, c'est la signature. On en parlait la dernière fois pour la CB 650R, mais cette signature LED est sublime d'ailleurs. Regardez ce que ça peut donner. Voilà, rien que ça, moi j'adore. Donc ça, c'est d'origine, c'est-à-dire que maintenant sur tous les modèles, vous l'avez d'office. C'est une option qui va de pair avec la moto. Ce qui est bien, c'est qu'elle reste quand même un peu old school. Oui, parce que quand on voit toutes les nouvelles BM qui sortent, qui sont avec des gros écrans TFT, qui sont jolis, mais
La R90 reste très old school avec ces petits cadrans là, avec ces aiguilles qui montent. C'est super. J'aime beaucoup. Voilà, ça fait très ancien, mais dans une moto très moderne, donc c'est vraiment très sympa à conduire pour tous les jours. Alors ce qui est super sympa avec ce modèle-là, c'est qu'en plus ils ont fait en sorte qu'elle réponde donc aux normes Euro 5. Et donc aujourd'hui, elle est bridable pour les jeunes permis, donc A2. Donc ça c'est vraiment le top parce que j'imagine un jeune permis avoir ce type de moto. Alors il faut avoir les moyens, c'est une moto qui n'est pas abordable en soi. C'est vrai qu'elle a une sacrée coque. Oui, parce que jeune permis ne veut pas dire forcément jeune. Non, bien sûr. Il y a des jeunes permis qui passent leur permis à 50 ans et qui n'ont pas forcément envie de s'acheter une petite moto effectivement et qui peuvent peuvent se faire plaisir avec une moto sympa. Bridée à deux, et ça c'est quand même très agréable. Et en plus elle est vraiment modulable, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte de pouvoir vraiment modifier plein de choses sur cette moto, que ce soit la selle, vous pouvez changer le coloris, pardonnez-moi, vous pouvez changer plein de détails. Déjà de base elle sort avec une dizaine de coloris déjà. Exactement. Et c'est pas pour rien que c'est quand même la moto la plus appréciée des préparateurs moto parce qu'elle a une base qui est vraiment top et après on peut vraiment y faire ce qu'on veut. Dans le réseau BMW il y a déjà ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'après quand on va ailleurs, ne serait-ce que pour une selle sur confort ou autre chose, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une base extraordinaire pour commencer. Elle est faite pour ça. Le moteur en plus il est vraiment équilibré, il se rapproche énormément du moteur de la GS que je connais déjà un peu plus. Mais c'est vrai que ce retour de piston quand je l'avais essayé il y a quelques années, m'avait vraiment surpris. On ressent vraiment la moto, elle est vivante. Même quand on arrive au point mort, en feu rouge, juste donner un petit coup de gaz, la moto elle a tendance à bouger. Ça change tout. C'est vraiment bizarre. C'est étonnant comme moto. Et donc sur cette nouvelle norme, forcément ils ont dû abandonner un cheval fiscal. Et en fait, mais pour autant, ils ont réussi à développer le couple plus bas. Donc c'est vraiment intéressant parce que finalement, t'as pas de trou. Est-ce que tu as ressenti quelque chose moi après je connaissais pas. Oui, donc tu pouvais pas comparer. Mais c'est vrai que vraiment elle a beaucoup de côté. Vraiment elle marche super bien, le bruit est très agréable, elle enroule parfaitement. C'est vraiment une moto très agréable à conduire pour tous les jours, pour aller au travail, pour aller se promener le week-end. Elle est vraiment polyvalente, on peut tout faire avec cette moto. C'est vraiment ce moteur qui est très agréable. Et ce qui est génial aussi, c'est que j'y pense en même temps que je regarde, c'est qu'ils ont fait une selle très étroite pour la partie des conducteurs, ce qui fait que même quelqu'un qui n'est pas forcément très grand va pas se sentir mal à l'aise sur cette moto, elle va être plutôt adaptée à tout type de... Moi je suis grand, mais je suis vraiment très à l'aise. Je pense que quelqu'un qui est pas forcément très grand aura vraiment la possibilité de mettre ses pieds par terre sans aucun problème. C'est très confortable. Alors ce qu'on vous propose c'est de découvrir déjà la moto d'un peu plus près, donc, et on se retrouve tout de suite après avec donc les sacoches. Les sacoches Legacy noires avec Kobeker. Et je pense que franchement, là, vous allez le voir du coup dans la présentation, mais il y a une sacoche Legacy super bien sur la moto. Ça va vraiment bien dans l'esprit un peu vintage, c'est sûrement super. Ah oui, franchement, ça a été une évidence quand tu les as mises tout à l'heure sur la moto avant qu'on parte faire la future vidéo que vous verrez en deuxième partie. Il a choisi celle-ci et pour moi, elles étaient faites pour cette moto. Et je me disais même que la petite option selle confort. D'ailleurs, il y a un cellier sur place, donc ça pourrait être sympa. Du coup, une petite selle un peu marron, ça pourrait être très joli. On a aussi la sacoche de réservoir et quelques accessoires en plus. On vous mettra quelques liens en dessous pour vous montrer ce qu'on peut faire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même une base vraiment très intéressante. Ah ouais, franchement fantastique. J'hésitais entre les Legacy et les Kaki. Ouais. Et les noirs, parce qu'après on a des Street, on a des Reloaded, on a des Roadster, vous verrez tout à l'heure un petit peu sur la moto, qui vont bien, mais je trouve vraiment que la Legacy noire, avec ses petites bandes de cuir dessus, lui va vraiment à merveille sur cette moto. Après, ce que j'ai adoré aussi, c'est la mise en place, parce que ça, vous n'étiez pas là au moment où il l'a fait. Il y avait les deux cibots du coup et deux barres de fer à préparer, donc ça m'a pris
allez, 20 minutes. Et ce matin, on a monté ça tout à l'heure en 3 minutes. Il y avait juste enlevé 4 vis sous la selle, on remettait une nouvelle vis et c'était reparti. Ce modèle est réalisé avec une coque robuste effet carbone. Chaque sacoche fait 14 litres. Un joint d'étanchéité ainsi qu'une fermeture à clé vous sécurisera dans vos voyages. Son look vintage et sa capacité de transporter un ordinateur de 13 pouces, grâce à son volume de stockage de 11 litres, en feront un accessoire de voyage incontournable. Sa poche secondaire, son look moderne, ses bandes réfléchissantes, sa housse de pluie intégrée, sa grande capacité de 22 litres par sacoche, ainsi que sa coque renforcée, en feront l'outil ultime pour votre quotidien. Ce modèle 2.0 est un grand classique, une valeur sûre chez Ebco Becker. 22 litres de rangement par sacoche, équipé de sa housse de pluie, son look élégant habilleront votre moto de la meilleure des manières. Ce n'est pas pour rien que c'est un best-seller chez FSA. Nouvelle génération de sacoches, destinée aux motards ayant soif d'aventure. Testées dans les conditions off-road et extrêmes, leur housse de pluie intégrée, leur grande capacité de 25 litres par sacoche et leur robustesse vous permettront de vous confronter à tous les éléments. Notre coup de cœur pour cette BMW R90 édition 719, un style authentique et intemporel. Chaque sacoche fait 8 litres de contenance, déperlante, il est pour autant possible en option d'ajouter une housse de pluie. Comme vous avez pu le remarquer, chaque sacoche si beau Ebco Becker se monte en quelques secondes et se verrouille à clé. Encore une fois, un bel essai dans un environnement qui était fantastique. On est parti du côté du début de la Camargue, donc juste après Aigues-Mortes. Ah, c'était très beau. Un vent démoniaque, par contre on avait des rafales entre 50 et 70 km/h parfois. Heureusement qu'on avait un gros pilote de drone parce que sinon... Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup d'arbres. On l'aurait perdu sinon quelque part. On a beaucoup hésité à faire la vidéo à cause du vent, donc sachez que si jamais ça bouge beaucoup dans la vidéo, ne soyez pas surpris. C'est le drone qui compense, mais à un moment ou à un autre on ne pouvait pas faire autrement. Et des grosses rafales de vent surtout. Ouais. Parce que quand c'est stable encore, mais là il y a vraiment des grosses rafales de vent. Allez, assez parlé. Nous vous proposons de découvrir tout de suite la 90 Option 719 en Camargue. Bon visionnage à tous.
Eh bien, une belle vidéo. Merci encore à toi, Cyril. Merci d'être venu encore aujourd'hui. C'était super sympa. Donc, tu nous reçois à nouveau chez FSA. Sur Clapier. Donc, je suis vraiment content de te recevoir ici encore une fois. Le but de terminer la vidéo sur chez toi, hein, tout simplement, c'était aussi de pouvoir vous permettre de présenter des commentaires où vous auriez peut-être des questions à poser concernant la vidéo, l'essai que tu as réalisé, parce que peut-être qu'il y a des éléments qu'on n'a pas développés et que Cyril pourra répondre un peu mieux à vos questions. C'est ça, que ce soit sur la moto, donc la R90, ou sur les produits Epco Becker. On n'est peut-être pas rentré, peut-être pas forcément en détail. On a eu la remarque de Caroline sur les dernières vidéos, où on n'était pas assez technique. Donc là, on a essayé d'être le plus... on est rentré vraiment dans les détails quand même sur la moto et sur les produits quand même. On a fait quand même pas mal de vidéos et de photos. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à le marquer en commentaire sous la vidéo. Déjà, on y répondra. Et si on voit que des questions reviennent régulièrement, on prévoira une vidéo pour répondre à toutes ces questions. Exactement. Peut-être que la consommation de la moto, ça peut être une question que vous pourriez avoir. Ça, voilà, ce genre de choses. Le modèle présenté, comme je le mets dans la vidéo, est à 16 600 € à la base, hors toutes les options qui sont dessus, hein, parce qu'il y avait quand même pas mal d'options sur le modèle, on avait toutes les options quasiment. Oui, et puis là c'était vraiment une édition spéciale, la 719. Parce qu'il y a des versions dans les 12-13 000 €, Exactement. Crois. Versions A2 qui sont beaucoup moins chères. La version pure. Voilà, version pure. Donc voilà, donc il y a peut-être des questions que vous vous posez là-dessus. Pareil sur les produits Epco Becker, on a essayé de mettre en avant pas mal de produits, peut-être des questions. Après, là on a mis que les supports Cibo, hein, c'est ça. Sur la moto. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, il y a des parcs artères, il y a vraiment des choses en plus qu'on peut rajouter sur la moto, les supports top case, n'importe quoi, mais on peut faire beaucoup plus de choses, il faut vraiment pas hésiter à nous demander plus de choses. En tout cas, merci encore à tous pour nous suivre au quotidien, pour vos commentaires qui sont quand même plutôt sympathiques dans l'ensemble. C'est vrai, ouais. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Moi je voudrais vraiment remercier Benji pour cette journée, et puis merci à BMW, allez à bientôt. Au revoir.